Tout ça va tout ça, c'est respecté. C'est respecté, bon niveau, pas ta yo. Vous avez déjà prévenu. Non, non, non. C'est écrit où? Est-ce que Audience c'est bandit? Audience c'est un bandit? Ces gens en matière de flagrance et c'est en forêt est déclaré ouvert. Je vais vous assurer. Ces gens en matière de flagrance du 28 novembre 2020. Moubenga Ibukasa Manex, juge. Monsieur Tumbinga Patanga, juge. Monsieur Bachonga Sita Serge, officier du ministère public. 31 113, chambre 1. Imana Isonga, le prévenu Imana Isonga Barnabé comparé en personne n'est pas système, n'a pas de conseil. Bon, il faut qu'un des policiers venir me ravir le téléphone. Et puis le matin, quand on est venu me chercher, les agents de l'ANR ne m'ont pas permis de téléphoner. Ok, je déclare saisir régulièrement en matière de flagrance et accorde la parole à l'organe de la justice. Donc d'abord, on identifie d'abord. Vous pouvez décliner votre identité, comment vous vous appelez, votre nom, votre poste, nom et prénom. Wimana. Poste, nom. Isombia. Prénom Barnabé Milingani. Vous êtes de quelle nationalité? Congolaise. S'il vous plaît, par rapport à votre nom, pour permettre au greffier de bien prendre note. Barnabé. Oui. Nom Wimana. W-I-M-N-A. Poste, nom. Isombia. I-S-O-M-B-I-A. Prénom Barnabé Milingani. Vous êtes de quelle nationalité? Congolaise. Monsieur le Président pour la parole. Monsieur le Président, nous avons amené devant vous le prévenu Wimana Isombia Barnabé, conformément à l'ordonnance loi numéro 78-001 relative à la répression des infractions flagrantes. Au terme de l'article 1er de la dite ordonnance, il est dit ceci: toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur le champ à l'audience du tribunal. L'article 2 de la même ordonnance renchérit est qualifié infraction flagrante toute infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Au regard de ces dispositions, Monsieur le Président, nous avons amené le prévenu devant vous parce qu'en date du 26 novembre, au cours d'une émission, ce dernier a proféré des mots qui ont outragé, offensé la personne du chef de l'État. Ces mots ont porté sur les faits suivants. Akozwa Mbouma, il a renchéri dans la même émission pour dire Félix Akokangama, si on l'amène devant un tribunal, il sera arrêté. Il y a trop de légèreté autour de lui. Monsieur le Président, ces faits sont réprimés par la loi.
notamment par le Code pénal, en ses articles 160, ainsi que l'ordonnance loi numéro 300 du 16 décembre 1963 relative aux offenses envers les chefs de l'État. J'ai dit. Oui, Mana Barnabé, je pense que vous comprenez bien le français. Oui. Vous avez suivi les accusations portées sur vous. Oui. D'emblée, c'est vrai ou faux? Bon, avant toute chose, je voulais quand même demander l'indulgence. Je suis sous cure, je vais reprendre de l'eau. Souvent, les médicaments que je prends, je me soulage presque tout le temps. Dans les 45 minutes, 1 heure, je suis obligé d'aller me soulager. Et là, j'ai besoin de prendre de l'eau et aller me soulager. Votre indulgence. Ouais. Le tribunal suspend l'audience momentanément. Donc, on les met à la disposition de la police. Merci. Et plutôt au plateau de télévision, dans une émission quelconque. Mes avocats sont en train d'arriver. Je pense que je vais quand même autoriser que je sois assisté. Mais je confirme, oui, le 26, j'étais sur le plateau de télévision de Bossolo et Mbouka. Je confirme. Et qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette émission? Merci beaucoup, votre honneur. C'est une émission d'analyse des questions politiques, de l'heure ou d'actualité. Et au cours de l'émission, nous étions en train d'analyser la fin des consultations du chef de l'État. Et la question a été posée concernant les déclarations de M. Kabound, président ad intérim de l'UDPS. Moi, je me suis porté à faux contre les déclarations de M. Kabound. J'ai dit ceci. M. Kabound n'a pas droit de vider les contenus du message du chef de l'État, même s'il est président de l'UDPS. Il ne peut pas quitter l'audience de consultation du chef de l'État et venir dire au public: il n'y aura ni coalition, il n'y aura ni cohabitation. Lui, il est qui pour dire aux Congolais la décision que le président va prendre? Donc il veut imposer au président quel type de voix encore. Et c'est comme ça que les journalistes me disent: alors il y aura, moi j'ai dit, donc le président va démissionner. Il ne reste que probablement très peu d'hypothèses. S'il n'y a pas coalition, il n'y a pas cohabitation, donc le président va démissionner. Et j'ai dit: ok, si le président démissionnait, il deviendra le 110e sénateur avec beaucoup d'honneur. Et l'histoire va noter que le président a démissionné. Il me dit: ça il faut oublier, ça il faut totalement oublier, ça n'arrivera jamais. Alors j'ai dit: qu'est-ce qui reste encore? Dans Akoli Mbouma, je n'ai pas dit qu'il y a Kozwa Mbouma, j'ai dit: est-ce qu'il y a Akoli Mbouma? Akoli Mbouma, c'est une expression d'une hypothèse qui démontre l'inconnu dans l'équation. On ne sait plus qu'est-ce qui va arriver. S'il n'y a pas coalition, il n'y a pas cohabitation, et qu'il ne démissionne pas, quel est l'inconnu maintenant qui reste? Qui maîtrise l'inconnu? C'est ça que j'ai dit, monsieur le président. Okay. Le parquet qui vous présente par devant nous vous accuse pour 2 infractions. La première, c'est l'offense au chef de l'État et deuxièmement, menace d'attentat. Alors nous allons commencer avec l'offense au chef de l'État. D'après vous, est-ce que vous pouvez répéter clairement les propos que vous avez utilisés à l'endroit du chef de l'État? Votre honneur, je ne sais pas si le président s'est plaint, mais qu'à cela ne tienne. Je dis ceci. Par rapport à cette question, le ministère public est là. Il n'y a pas de problème. Bon, c'est la première fois. Je dis au cours de l'émission
que le chef de l'État est en train de violer constamment la Constitution. Je le dis. Je dis que le programme des 100 jours est une violation de la Constitution. Je l'ai dit. Il n'y a pas d'ordonnance et que c'est le président lui-même, au cours du discours à la 17e rue, lui-même, il a attribué des marchés. Jamal, vous allez construire les maisons. Sokok, vous allez faire ceci. Cela ne revient pas du rôle du chef de l'État. Il l'a fait à la 17e rue. C'est une violation de la Constitution. Président, j'ai l'impression que les prévenus croient être devant une tribune politique pour faire passer ces messages. Nous les poursuivons pour des faits précis. Nous ne sommes pas ici pour un procès de 100 jours. Qu'ils répondent par rapport aux faits que nous avons exposés. Donc, il ne doit pas égarer le tribunal, commencer à raconter tout ce qu'il a comme histoire. J'ai dit. Oui. L'émissaire public dit, vous avez tenu des propos offensant le président de la République, le chef de l'État. Je pense, pour une meilleure compréhension, je peux même demander à l'organe de la loi de répondre pour qu'on puisse saisir cette accusation portée sur vous. Allez-y, monsieur l'organe de la loi. Il ira en prison. Il y a trop de légèreté autour de lui. Ce sont ces propos-là qu'il a reconnus même lors de son audition. J'ai dit. Merci. Alors, la loi dit, Félix, vous reconnaissez ces propos-là? Les juges, il serait mieux que, probablement, que le ministère public vous fasse écouter toute l'émission. Non, le président me demande si vous reconnaissez ces propos. Non, voici ce que j'ai dit. Le jour où le président Félix se présenterait devant la justice, il fera ma cale. Parce qu'autour de lui, il y a trop de légèreté qui le pousse à violer la Constitution. Le jour où il sera devant vous, il fera la prison. Au Brésil, trois derniers chefs de l'État sont, y compris l'actuel, est poursuivi. Par exemple, dans ces pays, on n'a jamais arrêté un directeur de cabinet. Mais le jour où un directeur de cabinet, le chef de l'État s'est présenté devant vous, il a fait la prison. Je l'ai reconnu, je l'ai dit. Et en faisant ça, on n'est pas là pour injurier ni pour offenser les chefs de l'État. Nous l'aimons tous. Mais on ne peut pas tolérer les légèretés qu'il y a autour de lui. Que le prévenu a des trous de mémoire. Le prévenu n'a jamais utilisé le terme président Félix. Il a dit Félix. Cela a démontré qu'il n'a aucune considération envers les chefs de l'État. Monsieur le Président, les images sont là. Il peut tout dire, mais il ne peut pas tromper ses propres propos tenus et qui ont été enregistrés. Il n'a jamais parlé de président Félix, il a dit Félix. Si votre tribunal peut accepter d'écouter ses propos, comme ça vous pourrez lui poser la question, j'ai dit. Ok. Félix ou le président Félix? Peu importe. Que je l'appelle Félix, c'est lui qui préside la nation. Partout en France, on appelle Chirac, Macron, on appelle Kabila, on appelle Bemba, non, c'est son nom. Mais mon inquiétude est que le jour où il sera présenté devant vous, à cause de légèreté de ses collaborateurs, si lui l'a offensé, j'ai même dit à la conclusion, le ministère public ne vous a pas dit que j'ai présenté mes excuses. S'il a été offensé. Mais ça ne pousse pas, en tant que personnalité politique et citoyen congolais, d'émettre mes opinions. Je considère qu'on trompe le président. Mais, monsieur le Président, un instant. Évoluons. Vous avez parlé de sa légèreté ou de la légèreté de ses collaborateurs? La légèreté qu'il y a autour de lui. C'est autour de lui. Monsieur le Président. Oui, monsieur. Il faut visionner l'entièreté, c'est vous. Les images sont là. Là, c'est vous qui êtes là. Alors
démission au président. Parce que c'est le pouvoir le plus facile. Ce qui peut aller à Batouté a démissionné. En tout cas, ce qui peut a démissionné, a commencé à 10e sénateur avec beaucoup de dignité. Et maintenant, on s'en a moitié, il y a qui s'en a moitié. Donc, on s'en demande. Comment dire, kasema kutaka ile lokote. Makutu pa kutaka ile lokote, mzee pa kutaka ile lokote, jikaka pa kutaka ile lokote la caisse. Et vous allez dire la démission au président. Parce que c'est le pouvoir le plus facile. Ce qui présente il y a beaucoup à démissionner. En tout cas, ce qui présente à démissionner, a commencé à 10e sénateur avec beaucoup de dignité. Et maintenant, on s'en a moitié, il y a qui s'en a moitié. Donc, on s'en demande. Alors, monsieur l'organe de la loi, le tribunal aimerait voir cette séquence. Je suis très sérieux. 2023 ans, le jour où il y aura un procès contre Félix, il va faire macabre. Trop de légèreté autour de lui. La base à IDP, c'est Félix Potier, la macabre. Moi, je vais faire un cinéma, mais je suis très sérieux. 2023 ans, le jour où il y aura un procès contre Félix, il va faire macabre. Trop de légèreté autour de lui. La base à IDP, c'est Alors, vous avez entendu? Et Félix. Je parlais de Félix. Alors, lorsque vous dites Félix, quoi? Un citoyen congolais devant la justice. Dans la République devant, j'ai dit le citoyen congolais Félix devant la justice. Sauf qu'il y a les guides Batouba pour pâter. Vous attendez à quoi? Son gars là nous dit il n'y aura ni coalition, ni cohabitation. Nous ne parlons pas de son gars, nous parlons de tes propos, ta bouche. Les termes sortis, qui sont sortis de ta bouche, tu t'attends à quoi? Vous attendez à quoi? L'émission, lorsque vous prenez des séquences de secondes, le raisonnement est biaisé. Le raisonnement de l'émission est biaisé. Si on écoute l'entièreté de l'émission, on peut comprendre le sens et le contexte dans lequel les propos sont sortis. Là, on est en train de biaiser les propos. Ce sont des hypothèses. Lorsque vous analysez à l'issue de quelque chose, il y a plusieurs hypothèses qui se présentent. Quatre hypothèses se présentent. Et c'est de ces hypothèses-là que nous sommes en train d'analyser. L'avenir, personne ne sait. Lorsque les gens qui sont proches du président sont en train de nous dire qu'il ne va pas reculer de sa décision. Moi, j'ai fait plusieurs émissions, monsieur le président, et je l'ai dit dans la même émission, que le roi Akab, dans la Bible, s'est fait tromper par 850 personnes. Je dis, monsieur le président, Mobutu, en 89, a fait les consultations. Mobutu a consulté territoire par territoire. Le 24 avril... Oui, nous ne sommes pas... Dit des choses qui sont claires. Il dit ceci. Lorsque vous appelez le président de la République par son nom, prénom. Félix, bon, par son prénom, Félix, cela prouve à suffisance que vous n'avez aucun égard, aucune considération à son endroit. Quelle est votre réaction par rapport à ces faits qui sont précis? Gros mensonge. Je peux vous appeler Benoît, je peux appeler Macron, cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de considération. En tout cas, si je suis le premier à appeler les chefs de l'État, de tous les chefs d'État que nous avons connus, par leur prénom, et je dois faire la prison, c'est que je suis le premier à inaugurer une nouvelle justice. Mais le jour où lui, comme individu, se retrouvera en prison, devant la justice, il échappera. C'est ça que je dis. Une légèreté tout autour de lui. Vous voulez faire allusion à quoi? Au désordre des déclarations que nous assistons. Kaboul fait des déclarations. Peter Kazadi fait des déclarations. Les conseillers près du chef de l'État. Seulement à ce niveau-là, c'est Kabound, c'est Peter Kazadi, comme vous avez dit, qui ont
fait des déclarations. Mais pourquoi vous vous êtes attaqué à son Excellence, Monsieur le Président de la République, alors que les personnes qui ont fait ces déclarations-là sont bien connues de vous? Votre honneur. Le Président de la République. Votre honneur. Ne me poussez pas à remettre en cause votre neutralité quand même. Je ne me suis pas attaqué au président. J'ai mis une hypothèse. C'est au conditionnel. Si je ne me suis pas attaqué au chef de l'État, je m'excuse beaucoup. Je m'excuse beaucoup. Vous dites que vous ne vous êtes pas attaqué au chef de l'État, mais est-ce que c'est Kabound, Peter Kazadi, ou c'est du président de la République que vous parlez? Là, vous mélangez des choses. C'est une inconnue de l'hypothèse. On ne sait plus ce qui va advenir. C'est l'inconnu des hypothèses. Tout à l'heure là que inconnu de l'hypothèse, vous mélangez les choses, mais vous avez suivi avec les tribunaux ici les propos que vous avez tenus. Quand déjà, avant de dire à Koliambo, vous dites ce qui a lingi Batouba Koufate et après pour chuter à Koliambo, c'est toujours ça l'inconnu de l'hypothèse. Dites au tribunal. Qu'est-ce que vous entendez par Soka Ligi Batouba Koufate et Akoli Mbouma? Comment vous tracez ces parallélismes? Nous sommes à une étape cruciale de notre pays. Si vous allez me permettre de raconter un peu l'histoire de ce pays. Non, non, nous sommes dans les faits. 2 minutes. Non, non, on n'est pas dans l'historique du pays. Nous sommes par rapport au fait. Tous nous connaissons l'histoire du pays. Restons dans le pays. Répondez à la question. Allez-y, vous avez la parole. Il n'y a pas de parallélisme à faire. C'était quoi Ligi Batouba Koufate et pour chuter Akoli Mbouma? Moi, mon souci est que le président nous ramène vers la paix. On ne veut pas que les gens meurent. C'est ça notre demande. Ce sont des suppositions, ce sont des souhaits. Mais le tribunal veut savoir. Vous êtes citoyen congolais. Ici, vous l'appelez chef de l'État. Sur le plateau, Félix. Lorsque vous avez un souci, comme vous venez de le dire tout à l'heure là, c'est qui est la paix. Ne pensez-vous pas que vous êtes en mesure de lui adresser une correspondance disant que nous voulons la paix, vu ça, 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 au lieu de passer sur la chaîne de télé et ça pour tenir des propos lui disant que Soka Lingi Batouba Koufate à ça la bouille, sinon à Goliambo. Je suis désolé de la manière dont vous êtes en train de couper les séquences de mes propos. Ce n'est pas le tribunal qui... Je n'ai pas écrit, mais ce sont des émissions. La justice n'a jamais interdit ce genre d'émissions où les gens peuvent exprimer leur opinion. C'est une opinion. C'est une opinion. Écoutez, monsieur Bimana, nous, tribunal, sommes sur les faits. Et lorsque tantôt on a accordé la parole au ministère public, nous avons demandé de nous présenter les faits. Et ce sont les faits qui sont mis à notre disposition. Et nous te jugeons par rapport à ces faits-là. C'est une hypothèse. Et cette hypothèse, c'est le tribunal mérite comprendre. Consiste en quoi? Monsieur le Président, je vous ai dit c'est l'inconnu. Moi là, s'il fallait, parce qu'apparemment c'est comme si les gens veulent me pousser à dire qu'il faut abattre, il faut tirer, il faut tuer. Je pouvais utiliser ces propos-là. Si c'était ça le contenu de cette expression-là, j'étais libre de le dire dans ce sens-là. Bon, alors dans votre logique, traduisez Mboumala en français. Pardon? Traduisez Mboumala en français. En français? Oui. Il va manger les fruits? Selon vous, dans les jargons quinois, lorsqu'on dit Akolia Mbouma, Bakobeta Mbouma,
dans les jargons quinois. Qu'est-ce que cela signifie? Même signification que Okoyunga Noa. Le tribunal jusque-là ne comprend pas très bien. Okoyunga Noa, ça signifie quoi? C'est ça Okoyunga Noa. Alors, si l'on comprend bien, vous avez voulu à Okoyunga Noa, à Kobalusa Monoko, comme tu l'as dit tantôt. Hypothèse, pour dire qu'on ne connaît pas ce qui va arriver. Si le président n'est pas dans la coalition, il n'est pas dans la cohabitation, il ne démissionne pas, il reste qu'à Kounga Noa. Président, merci pour la parole. J'aimerais que, pour comprendre le contexte auquel le prévenu a tenu ses propos, de lui poser la question. Lors d'une précédente émission, reconnaît-il avoir déclaré qu'ils sont venus ici par des armes et ne peuvent que partir par des armes? C'est-à-dire qu'il était venu ici à Kinshasa avec les armes. Et de cette question va en découler une autre question qui va vous permettre de cerner ces points. Ok, merci. C'est passé, je crois, la semaine passée. L'émission était en direct sur YouTube. Et à la fin, à l'issue, vraiment, on terminait l'émission. La présentatrice va me dire, ah, on est très suivi, hein, au Canada, tout ça. Une réaction derrière le Canada, on dit, au cours de l'émission, comme tu as défendu Kabila, toi et Kabila, vous devez rentrer au Rwanda. Et on me pose la question, la réaction. Moi, j'ai dit, mais écoutez, nous sommes venus ici par les armes. On est venu à Kinshasa comme des rebelles. Nous sommes ici. On doit rentrer maintenant comment? On est venu sans femmes, sans enfants, sans le bien que nous avons. Maintenant, sur ordre de cet homme-là, il me demande, lui, il est qui? C'est par rapport à quel article? Quel est le pouvoir que lui a de demander aux autres de rentrer? Moi, j'ai dit, mais écoutez, pour nous faire partir, c'est notre pays, nous tous. C'est que pour nous faire partir ici, il faut utiliser les armes. C'est ce que j'avais dit dans cette émission-là. J'ai répondu à un monsieur qui nous disait que moi et Kabila, les photos sont en Rwanda. De quel droit lui, il a le droit de nous dire ça? Le tribunal vous a suivi. Oui, monsieur le procureur, vous allez renchérir, mais le tribunal veut aussi ouvrir une brèche par rapport à cette question. Dire que vous êtes venu par les armes, ça prouve à suffisance que vous vous connaissez dans ce domaine-là. Maintenant, par rapport à ça, dans les jargons militaires, vous étant venu par les armes, quand on dit Okoliambouma, qu'est-ce que ça veut dire dans ces jargons-là, parce que vous êtes venu par les armes? Dans ces pays, on a eu à rassembler plusieurs manipulateurs des armes. Vous avez les maï-maï, vous avez les... On n'a pas les mêmes jargons, on n'a pas les mêmes codes. Moi, je ne sais pas la compréhension que vous avez par rapport à ça. Je vous ai dit ma compréhension à moi. Le tribunal ne peut pas me faire porter sa compréhension. Non. Le tribunal cherche à ce que vous dites. Monsieur le Président, votre honneur. Merci beaucoup. Je peux faire acter ma comparaison. Maître Imembe Oyoro Noa, j'espère. Oyoro Noa, j'espère. J'espère. Oyoro Noa, j'espère. Avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matin. Ah, ces feelings-là de comprendre notre pensée. Parce que le prévenu ne peut pas nous tromper parce qu'il a tenu ce propos en lingala. Il ne peut pas venir devant vous pour dire qu'il y a plusieurs termes. S'il aurait tenu ce propos en swahili, on pouvait comprendre. Mais il a utilisé le lingala. En jargon militaire, comme il a reconnu devant vous qu'il est venu par les armes, Koliambouma signifie
une balle, on vous tire une balle. C'est ça. C'est cela la signification. Donc, votre tribunal va en tirer toutes les conséquences. Au moment venu, nous allons développer quant à ce sujet. Avant que Talissa, c'est Zali Lingala, Koboma Moutou, et Zali Lissas, et Zali Lingala, Lingala a plusieurs expressions. L'expression là, Ngande n'a pas ça qui est expression, Ngande n'a pas ce contenu. Moi je donne le contenu de l'expression. C'est une hypothèse qui nous amène vers l'inconnu. C'est comme si vous tournez la bouche. Okolia Mbouma, mangez le fruit. Sabato. C'est en Lingala qu'il parle en ce moment-là. Vous qui connaissez mieux les contextes, quand on dit Akobomi Sabato, dans votre logique, dans votre entendement, c'est dans quel contexte on utilise ce genre de propos? Monsieur le Président, techniquement parlant, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Ils sont dans des hypothèses, dans des réflexions, analyse. Et chacun est en train de donner son point de vue. Il dit, s'il ne fait pas ça, nous allons tourner à rond. S'il ne fait pas ça, voilà ce qui peut arriver. Ils sont dans des hypothèses, Monsieur le Président. Dans cette vidéo, on ne voit pas une affirmation. On ne voit pas une affirmation, Monsieur le Président. Votre honneur, nous sommes devant une situation politique. Le pays, lorsque je vais parler comme personnalité politique, vous me ramenez. Le pays est en train d'avancer vers l'inconnu sur le plan politique. C'est ça ma préoccupation. Je peux être myope, je peux avoir n'importe quelle maladie en politique. Peut-être je ne sais pas voir là où nous sommes en train d'aller. Notre inquiétude, que la paix ne soit pas perturbée, que nous restons dans la paix. J'ai fait des émissions, des milliers d'émissions où je recommande au président de rester coûte que coûte dans la coalition. Parce que les autres schémas peuvent être suicidaires, peuvent être dangereux. Et pour les multiples de populations, s'il ne faut pas perturber ou amener des soulèvements par-ci par-là, la démission est la meilleure, elle est la plus facile. Le reste, c'est vers l'inconnu. C'est vers l'inconnu. Quand vous essayez un peu d'étayer, quel démarche peut être suicidaire? Suicidaire, là, c'est au détriment de qui? Lorsque nous, on s'attendait, peut-être qu'à l'issue des consultations, non, mais laissez-le répondre. Vous n'êtes pas au plateau de la télé avec lui. Laissez-le répondre et puis vous allez écouter d'abord. Laissez-le répondre et puis vous allez... Nous n'étions pas là lorsque votre client a opéré ces propos-là. Vous avez tiré les faits de lui. Le tribunal est aussi en train de vouloir tirer aussi ces faits de lui. Si vous allez compléter votre client, c'est sur des questions techniques. Là, ce sont les faits qui nous disent, il a dit, il s'est approprié ses propos. Ok? Qui nous disent que le tribunal veut aussi être dans sa compréhension des choses. Votre honneur, j'ai défendu, durant toutes les périodes de consultation du chef de l'État, de ne pas suivre tous ceux-là qui lui proposent d'aller vers la rupture avec le FCC et de se séparer avec Kabila. Ça, c'est ma défense durant toute la période de coalition, de consultation. À la fin, M. Kabound dit, il quitte des consultations, il révèle à la presse qu'il n'y aura ni coalition, ni cohabitation. Mais nous allons où? Et que celui doit vider le contenu des propos du chef. Ces propos-là, vous l'avez déjà tenu, le tribunal avait complètement suivi. Reprenez. Oui. Centre de réflexion juridique de la lutte contre l'impunité. Représenté par son coordonnateur Maître Franck Kalolo, se constitue partie civile dans ce procès. Vous connaissez la procédure. C'est ce que nous voulons faire maintenant, Monsieur le Président. Bon, attendez d'abord. En rapport avec les objectifs du centre, les propos
de M. Barnabé nous a causé d'énormes préjudices. C'est pourquoi nous avons amené nos statuts. On ne sait pas tout. C'est pourquoi nous avons amené nos statuts pour prouver au tribunal, d'abord, qu'il a droit, comme coordonnateur, d'agir au nom du centre et conformément aussi aux objectifs de cette structure. Si le tribunal peut nous autoriser à lire les objectifs. Continuez et puis vous allez faire la lecture. Représenté par son coordonnateur, Maître Franck Kalolo. Monsieur Franck Kalolo. Voilà. Qui est là, qui comparaît. Oui, qui comparaît devant. Allez-y, lisez le... Monsieur le Président, cinquième objectif du centre pour épargner au tribunal la lecture, tout ça. Première d'abord, c'est soutenir le chef de l'État dans tout ce qu'il fait et dans toutes ses actions. Dernier objectif, c'est dénoncer et saisir la justice pour tout comportement contraire aux lois de la République et portant atteinte à l'autorité publique. Monsieur le Président, nous estimons qu'il n'y a aucun inconvénient pourvu que cette partie puisse démontrer lors de sa plaidoirie qu'il a un intérêt dans cette affaire et qu'il a subi un préjudice. Ok, merci. De dire ceci, non, Monsieur le Président, nous sommes devant un tribunal pénal. Les faits doivent être précis. On ne pourra pas condamner quelqu'un sur des spéculations, des suppositions. Dans les jargons, puisqu'on en parle maintenant, quand nous disons Masta Obarengaï, à Kinshasa ici, Masta Obarengaï, ça signifie quoi? Vous m'avez tué? Mais quelqu'un qui est tué peut parler? Monsieur le Président, votre honneur. Est-ce que quelqu'un qui est tué peut parler? Puisqu'on est dans le monde des jargons maintenant. Mais... Permettez, Monsieur le Président, je vais aller. Le ministère public soutient, permettez, Monsieur le Président. Le ministère public soutient dit ce vote à Liengouma. Mais Monsieur le Président, ça dépend du contexte aussi. Pour Liengouma peut signifier connaître une fille pour la première fois. Donc, dans les jargons du Nord, on peut en tirer de toutes sortes, Monsieur le Président. Donc, vous n'allez pas amener quelqu'un devant un tribunal serré comme les votes, sur base de spéculations, sur base de suppositions. Non, Monsieur le Président. Et on tire, pardon, Monsieur le Président, en tête à des conclusions. Écoutez d'abord, maître. Écoutez d'abord. Je vous en prie. Vous en tirez les conséquences au moment venu. Vous savez, comme partie civile, nous devons aider le ministère public à faire asseoir l'infraction parce que c'est là où réside notre préjudice. Si Monsieur le Président, qu'on ne vous dise pas que ce sont des hypothèses. À l'université, nous avons étudié ce qu'on appelle logique aussi. On ne vous branche pas seulement dans les hypothèses. Il y a aussi ce qu'on appelle les suites logiques. Et c'est tous nous qui passons souvent devant les émissions. Qu'est-ce que je voulais dire? Avant d'arriver tout ça, écoutez, Monsieur le Président, j'ai l'audio ici. Il dit encore quoi? Il dit Tala, Botin de T. Joseph Kabila Silika. Ce que la Siliki vous avez l'audio est ici. Le tribunal. Donc, dans la suite logique, Félix Akolia Moumandenini, ce qui Botin Kabila Silika. Ce sont ses propos. Est-ce qu'il nie ça? Il nie pas. Monsieur le Président, nous nous attardons inutilement. Il a déjà reconnu le fait. Parce que c'est dans sa suite logique qui ne nous amène pas dans les hypothèses. Même les hypothèses, nous qui avons fait l'université, les hypothèses suscitent à quoi?
Vous faites les hypothèses, c'est pour arriver à quoi? À une conclusion. Et si vous voyez cette histoire de Yakolia Mbouma, c'est à la fin de l'émission. Et à la fin de l'émission, il dit encore que Boyabake, Toyaki na Manduki, Tokozonga na Manduki. Quoi de neuf encore, monsieur le président? J'ai dit, je ne peux même pas ajouter encore. Vous savez, j'ai toujours dit qu'un procès pénal a ses caractéristiques. Vous pouvez être devant un plateau de télévision, devant une caméra, vous allez dire ce que vous pensez tel que vous le pensez. Mais lorsque vous êtes devant des hommes comme assis comme vous, des juges, les propos deviennent compliqués. Vous vous rendez compte si c'est vous qui avez dit. Monsieur le Président, j'aimerais renchérir par rapport à ce que venaient de dire les confrères. Il ne s'agit pas d'une hypothèse, mais il s'agit d'une conséquence. Le confrère a dit la suite logique. Il vous dit dans ses propos, on n'est pas des petits enfants, monsieur le Président. Et si on ne vient pas faire du théâtre, vous êtes là, à cette heure, il est 18h30, vous n'êtes pas venu faire du théâtre. Parce que vous avez pensé, le ministère public a pensé que la société est en deuil. Monsieur le Président, vous avez tous des télévisions, tout le monde a des téléphones ici. Nous avons suivi l'émission, tout le monde a un avis à se mettre. Mais là, vous jugez, si vous êtes saisi, c'est parce que le ministère public a pensé qu'il y a des actes, il y a des personnes qu'il faut élaguer dans la société parce que la société est endeuillée. Il dit dans l'émission, les propos, on vient de les reprendre. Les jours où il y aura un procès contre Félix, il va faire Makala. Pour ça, le ministère public a retenu la prévention d'offense au chef de l'État. Monsieur le Président, il poursuit dans la même émission. Ce qui a ligné à Bomisabatouté. Le terme Kobomisabatou, ça veut dire la mort. Pour qu'il n'y ait pas mort, il faut que lui démissionne. Monsieur le Président, je ne sais pas si on parle français ou on parle une autre langue. Nous parlons français, vous jugez en français et c'est du français. Il parle français, il a étudié à l'université où il a étudié. Il connaît les concepts ainsi que l'importance de chaque mot employé. Il a dit qu'il passe dans plusieurs émissions, ce n'est pas la première émission. Il dit, ce que Félix a ligné à Bomisabatouté, il faut qu'il fasse quoi? Qu'il démissionne. Les journalistes lui disent que à démissionner de Wana Bossana, c'est que Wana Oliambouma. Donc, si pour que les gens ne meurent pas, il faut que Félix démissionne. Mais si lui ne démissionne pas, c'est que c'est lui qui va mourir. Monsieur le Président, c'est une conséquence, ce n'est pas une hypothèse. J'aimerais qu'on enlève dans la tête du tribunal, de tous ceux qui sont dans cette salle, qu'il s'agissait des hypothèses. C'est faux et archi faux. Nous parlons le français, nous l'avons tous maîtrisé, nous qui avons étudié à l'UNIKIL. C'est vrai, lui se moque des étudiants de l'UNIKIL pour dire qu'à l'UNIKIL il n'y a pas de gens intelligents. Aujourd'hui, toujours dans ces émissions, aujourd'hui il est en face des étudiants de l'UNIKIL qui ont maîtrisé la langue de Voltaire. Et nous rappelons, Monsieur le Président, nous rappelons que le français que nous avons appris, pas à l'université, à l'école primaire, nous enseigne qu'il y a des hypothèses et il y a la conséquence. Parce que dans son parler, il parle des hypothèses. Nous disons qu'il n'y a pas d'hypothèse. Il y avait une suite logique de son raisonnement. Qu'on ne place pas le ministère public dans des suppositions ou dans des présomptions. On n'est pas dans des présomptions, mais nous sommes dans une conséquence au cas où Félix n'aurait pas démissionné. Monsieur le Président, vous vous rendez compte à ce stade, un président de la République mourrait par balle. Vous allez vous asseoir ici pour juger. C'est comme ça que nous avons dit. La partie civile, tout le monde ici peut venir dans cette affaire comme partie civile. Mais la partie civile que nous représentons présentement, la structure estime que ces propos ont un caractère dangereux pour la sécurité de toute une nation. Et je suis heureux de me rendre compte qu'aujourd'hui, nous avons une justice indépendante qui ne dort pas avec ses services, ses bras, ses oreilles. Et aujourd'hui, nous sommes fiers. 2 jours après, nous avons les prévenus qu'ils répondent de ces faits parce qu'il l'a reconnu. Lui-même vous a dit ici, séance tenante. Il vous a dit qu'il faut éviter, président de la République, ils doivent éviter qu'on arrive dans les sangs, dans les sanguinaires. Écoutez, nous ne sommes pas encore dans la plaidoirie. Non, nous ne plaidons pas. Nous voulions fixer, parce que nous avons suivi, permettez, monsieur le président, je suis en train de chuter, nous voulions fixer le concept
conséquences et hypothèses, parce qu'il est revenu longuement sur hypothèse, et nous disons qu'il n'y avait pas question d'hypothèse, mais il y avait question d'une conséquence logique au cas où le président ne démissionnerait pas. À Kolian Bouma et monsieur le président chutant, j'aimerais dire ici que heureusement, ce n'est pas seulement le fait que nous soyons des Quinois, tout le monde ici n'est pas Quinois. Les concepts ont leur sens dans les termes employés et dans la compréhension que tout le monde a de ces concepts. Monsieur le Président, ce n'est pas l'interprétation que lui peut donner à ces concepts qui va prévaloir. C'est les concepts que l'interprétation que la majorité a du concept. Et dans le cas d'espèce, la majorité reconnaît à l'unanimité que Kolian Bouma, c'est mort par balle. Il n'y a pas de débat. Les non-dits. Oui, le compléter 2 minutes. Monsieur le Président, vous êtes saisi des faits. C'est ça le droit. Vous juges, vous êtes saisi des faits. Le fait c'est quoi? Ce sont les propos. Que ces propos-là soient des hypothèses ou des conclusions, mais ce sont des faits dont la personne doit répondre de sa responsabilité. Le droit pénal s'appelle aussi droit criminel, que ça n'échappe à personne. Les audiences sont publiques et elles ont aussi un caractère pédagogique. Monsieur le Président, sur ces faits, il s'est passé sur le plateau de télévision pour menacer le chef de l'État. Les menaces qui vont juste à la vie personnelle du chef de l'État. Pas seulement les menaces, il a outragé, Monsieur le Président. Il a offensé aussi. Je vais commencer maintenant, Monsieur le Président, mais là c'est le droit pire. Je parlerai comme la Bible dit, que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit. Maintenant c'est l'Esprit des droits qui parle. Que ceux qui ont des oreilles, peut-être ça donnera encore des leçons pour les autres et aux jours à venir. Je parlerai sur la responsabilité pénale parce qu'on a chanté ici. Le prévenu ne revenait que sur les hypothèses. Hypothèse. Je parlais dans l'hypothèse. Je parle maintenant de la responsabilité pénale. Parce que pour juger quelqu'un, pour condamner quelqu'un ou acquitter quelqu'un, c'est sur base d'une responsabilité pénale. Monsieur le Président, que dit Nyabirungu? Qu'est-ce qu'il dit? Je vais donner des références, que je lise au moins. Il dit sur la responsabilité pénale, il dit quoi? Pour qu'un fait soit punissable, il ne suffit pas de déterminer simplement la loi violée, ni d'établir sa matérialité contrairement aux droits anciens. Les droits pénals modernes, nous sommes en train de faire les droits pénals modernes. Les droits pénals modernes ne frappent pas automatiquement l'auteur ou le complice d'une autre. Celui-ci doit être d'abord reconnu pénalement responsable. C'est là où j'ai trouvé qu'en droit, pour nous qui étaient assidus, quand on peut parler avec légèreté sur la Sainte Colline, Monsieur le Président, j'ai appris qu'en droit il y a la mathématique, le calcul à faire, que pour trouver la responsabilité pénale, Nyabirungu dit que la responsabilité pénale est égale à... Attendez. Laissez les prévenir, sortez vos mains de vos poches. Merci. Vous pouvez poursuivre. Merci. La responsabilité pénale est égale à l'imputabilité plus culpabilité
ça forme la responsabilité pénale. Écoutez maintenant ce que dit Nabirongo sur l'imputabilité. Celle-ci doit être entendue. Je suis en train de lire, Monsieur le Président, c'est la note de plaidoirie que je venais de déposer tout de suite. Et ce sont les mêmes références parce que nous sommes plaidaires. Je donnerai des références pour ceux-là qui vont prendre des notes. Celle-ci doit être entendue comme capacité de comprendre. Pour que ce monsieur se transporte de chez lui jusqu'à la chaîne de télévision, il avait la capacité de comprendre ce qu'il allait faire. Il savait ce qu'il allait faire. De comprendre et de vouloir. Le fait pour l'agent de ne pouvoir avoir conscience du caractère réel du danger social de ses actions ou de ses dirigeants. Les dangers social. Danger social. Monsieur le Président, danger social. J'allais m'arrêter parce que la loi a prévu que le tribunal devait avoir 6 oreilles. Monsieur le Président, la culpabilité, c'est quoi? La culpabilité est la situation d'une personne qui se voit reprocher de l'élément moral d'une infraction, soit au titre de l'intention, par hostilité ou valeur sociale protégée. Monsieur le Président, la culpabilité, est-il coupable ou pas? Nous disons tout haut, oui. Même si vous posez la question, parce que Bayonne nous disait toujours, si vous êtes dans la salle d'audience, le premier juge, c'est le public qui est derrière vous, c'est le premier juge. Je disais, si vous plaidez, vous entendez seulement le public dire c'est que vous plaidez très mal. Ou bien vos arguments ne sont pas fondés. Mais si vous plaidez et vous entendez le public vous dire oui, donc sachez que vous êtes à la hauteur. Monsieur le Président, la culpabilité. Est-il coupable ou non? Oui. Parce que nous avons pris juste son acte, le rattacher à son auteur. L'acte que lui-même n'a pas nié. Il dit oui, ce sont mes actes, mais ce sont des hypothèses. Monsieur le Président, vous ne jugez pas les hypothèses, vous jugez les faits. Les hypothèses, c'est dans l'esprit de la personne qui parle, mais les faits. La société a subi préjudice ou pas. Tu es un président de la République en ce moment. Nous qui avons vécu, Monsieur le Président, la mort de Mosé Laurent. Je sais ces jours-là, Monsieur le Président, ce qui m'était arrivé, j'épargne au tribunal. Et aujourd'hui, que nos enfants vivent encore la même chose, Monsieur le Président? Non. Monsieur le Président, avec... Si Dieu, le Créateur, a tué le monde entier, il a seulement gardé 8 personnes du temps de Noé. Parce que Dieu était en colère. On a offensé Dieu. Ce qui m'était arrivé, j'épargne au tribunal. Et aujourd'hui, que nos enfants vivent encore la même chose, Monsieur le Président? Non. Monsieur le Président, juste avec la responsabilité pénale, j'ai pris toutes les infractions pour reposer toute la responsabilité sur le chef de ce monsieur. Et il doit répondre, Monsieur le Président, n'ayez pas pitié. Si Dieu, le Créateur, a tué le monde entier, il a seulement gardé 8 personnes du temps de Noé.
parce que Dieu était en colère. On a offensé Dieu. Qui êtes-vous, vous juge, pour avoir pitié d'un criminel, d'un délinquant? Mais au contraire, la décision que vous prendrez, ça va encore, monsieur le Président, décourager